مرحبا بكم الناس الكل. اليوم كان عندنا الشرف نشاركوا في المنتدى هذايا. C'est le forum qui traite de la cybersécurité organisé par l'organisation arabe en charge des technologies de l'information et de la communication, et Huawei a eu l'honneur et le plaisir d'être sponsor de cet événement-là. Cet événement il est très important parce qu'on parle de cybersécurité qui est le capital confiance qui lie l'usager au système d'information. Maintenant, les choses avancent, puisqu'en Tunisie, on vient d'accorder une licence 5G aux opérateurs télécoms. Du coup, il y aura, à mon avis, un usage plus important des données, parce que la 5G permet d'avoir des bandes passantes plus rapides, permettra de développer des cas d'usage dans le secteur économique, dans plusieurs secteurs économiques. Donc l'information, elle deviendra plus sensible et plus abondante. C'est ça la spécificité de la 5G. Donc du coup, ce volet-là va se développer aussi avec la 5G. Et je dirais que le développement de la cybersécurité relatif au sujet de la 5G va se diviser en deux parties. Premièrement, comment protéger l'infrastructure en soi, l'infrastructure 5G, et ensuite comment protéger les applications qui tournent au-dessus de la connectivité, peu importe qu'elle soit 5G, 4G, fibre ou autre. L'infrastructure 5G, elle obéit à des normes internationales que Huawei respecte de façon très minutieuse. D'ailleurs, on est contributeur aussi dans ce développement de standards. Donc, il y a des standards qui stipulent, qui précisent la sécurité au niveau des infrastructures, que ce soit le standard NISAS, les standards qui sont fournis par la GSMA, par 3GPP, etc. Donc, côté infrastructure, les choses sont claires, comment les protocoles doivent être faits pour assurer l'infrastructure pérenne. Maintenant, la couche applicative, ce qui tourne au-dessus de la connectivité. Et ça, c'est un travail continu parce que ça n'a rien à voir avec la 5G ou la 4G. Ça, c'est un truc continu parce que dès qu'on utilise la connectivité à travers des applications, peu importe leur source ou bien leur domaine, on est sujet à des attaques, on est sujet à des erreurs, etc. Et c'est là où il faudra régler ça de façon à utiliser des solutions de sécurité, de la réglementation, des process, les ressources humaines nécessaires pour gérer ça. Et je dirais que le dernier point, il est un des points les plus cruciaux, c'est d'avoir les personnes compétentes dans ce domaine. Parce qu'on a vu sur tous les problèmes de cybersécurité, la plupart, un grand pourcentage, vient des erreurs humaines. Et c'est là où vraiment l'humain doit toujours intervenir. Et si on ajoute à cela la couche relative à l'IA, avec cette nouvelle tendance d'utiliser l'IA dans tous les secteurs, maintenant on est face à des robots qui attaquent. Donc du coup, pour pouvoir contrer ça, il faudra aussi être muni d'outils basés sur l'IA. Il faudra encore une fois avoir des personnes qualifiées pour gérer cet outil-là et développer un écosystème local. On ne doit pas voir l'IA comme étant une finalité, mais comme un outil popularisé qu'on doit tous maîtriser, pas tous, mais ceux qui sont les professionnels du secteur, avoir cet outil en main pour pouvoir contrer et faire face à cette menace-là.